Et salut à tous, aujourd'hui je vous amène avec moi, on va aller shooter plein de choses, on va parler de comment améliorer ses vidéos, des petites choses très simples qu'on peut faire et qu'il faudrait faire même tous les jours ou assez régulièrement, mais tout ça après l'intro et un café. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que faire de la vidéo en fait c'est un petit peu comme un sport. C'est Casey Neistat qui en a parlé, pas tout à fait dans le même sens que ce que je dis là, mais c'est un sport dans le sens où si on s'entraîne pas un minimum, si on fait pas régulièrement un effort, on risque de perdre ses compétences et on va pas augmenter en compétences. C'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement, il faut sortir, shooter. C'est pour ça que je vous amène avec moi aujourd'hui. Je viens rien shooter de particulier, je me balade juste et j'essaie de trouver des choses qui sont plutôt sympa à apprendre, comme pour le café. Là c'était un joli café, en plus il est très bon ce café, donc j'en ai profité pour m'entraîner, pour essayer des choses, prendre le temps en demandant gentiment aux gens, parce que si vous voulez faire un marathon et que vous êtes absolument pas entraîné, vous n'allez pas y arriver, ça c'est une certitude, vous allez peut-être même vous blesser, et l'idée c'est d'en faire un petit peu tous les jours, pour que le jour où on a quand même un gros événement à shooter, un gros truc à shooter, on soit prêt. Donc c'est à considérer exactement comme un sport, ça nécessite de l'entraînement. Alors l'autre truc à prendre en compte aussi, c'est que souvent on se dit oui mais bon en fait j'ai rien à shooter, j'ai rien à filmer de particulièrement intéressant, je suis dans un endroit où il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Justement en fait ça c'est une bonne contrainte, c'est un truc qui est plutôt sympa. Moi je viens souvent au même endroit, essayer de filmer les choses de manière différente, essayer de trouver des petits détails que j'avais pas vus avant, d'essayer, justement vu que c'est un endroit que je connais les endroits qui sont un petit peu sympas, et essayer une nouvelle technique que j'ai vue dans une vidéo, et même essayer d'être juste un peu plus créatif et de me dire tiens voyons comment ça pourrait rendre si j'y vais à telle heure, voyons si j'essaye avec tel objectif, voir si c'est différent. Donc en fait la contrainte de il n'y a rien autour de chez moi que je peux filmer et qui soit sympa, c'est justement un truc pour se booster la créativité. En fait ça va nous obliger à être créatif, et quand on va se retrouver devant un paysage de ouf ou quelque chose qui est plutôt extraordinaire, enfin qui sort de l'ordinaire, on va arriver beaucoup plus facilement, il y a une espèce de frelon là qui me tourne autour, on va arriver beaucoup plus facilement à utiliser toutes les techniques de créativité, en plus s'il y a quelque chose de spécial vraiment à filmer. Alors l'autre truc qui est super positif dans le fait de sortir de chez soi un peu comme ça sans raison et d'aller shooter des choses un petit peu random, c'est que ça rassure tout simplement. Je vous donne un exemple tout bête, dans 3 jours je pars faire un tournage sur un clip qui est assez conséquent, tournage sur 2 jours, il va y avoir pas mal de montage et tout ça. Il y a plein d'éléments techniques sur lesquels je me sens bien, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à penser. Alors le simple fait de sortir et puis ne serait-ce que de tester un petit peu les choses que j'ai prévues par rapport à ce clip justement, et de les tester en conditions comme ça, il y a toujours des corbeaux en fait quand je filme, c'est un truc de malade. Donc le fait de les tester, mais arrête putain de corbeau, le fait de les tester en conditions réelles, ça va me rassurer aussi, me dire bon voilà, j'ai testé un petit peu avant ce que je voulais faire. Ça passe bien, ça va le faire, donc déjà voilà, ça vous entraîne, ça vous rassure aussi quand il y a des plans importants, et puis il y a encore une dernière chose, mais ça on va en parler juste après le petit b-roll qui va suivre. Et enfin, la dernière raison pour laquelle c'est toujours intéressant de sortir et d'aller filmer en bas de chez soi des choses qu'on connaît, des choses qui ont a priori pas un grand intérêt, c'est que ça va vous permettre de maîtriser mieux aussi votre matériel. Ça prend vachement de temps de maîtriser son matériel, de connaître tous les raccourcis des boutons, les possibilités, ne serait-ce que voilà, quand on travaille sur les fils traînés, plus on s'en sert, plus on sait quand il faut pas s'en servir aussi. Voilà, ça va être quand utiliser le slow-mo, comment régler
au mieux votre slow-mo par exemple, ça peut être tout un tas de choses, mais utiliser le matériel, ça vous permet de le connaître, et ça sur un tournage après derrière pour un client ou un tournage important, c'est quelque chose d'indispensable qui va vous faire gagner du temps et va vous éviter de paniquer aussi, parce qu'on a déjà suffisamment de stress en tournage. Si en plus on se rappelle plus comment on obtient tel effet ou comment on utilise telle fonctionnalité de notre appareil, c'est beaucoup plus anxiogène que si on en maîtrise toutes les fonctionnalités, et ça fait accessoirement aussi beaucoup plus pro. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de sortir votre caméra et d'aller shooter devant chez vous des choses que vous avez déjà vues, des choses que vous connaissez mais que vous avez envie de voir sur un angle nouveau. Caméra, smartphone, GoPro, ce que vous voulez, hein, ça marche avec tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce en l'air en dessous de cette vidéo, laissez des commentaires, donnez-moi votre avis, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.